Monsieur le Président de la République, connaissez-vous l'épisode de Mr. Bean dans lequel on lui a confié la garde d'une peinture célèbre, une icône de l'Amérique de James Abbott Whistler, connue sous le nom de la mère de Whistler? En inspectant de près, Mr. Bean éternue sur la peinture et s'empresse alors de la nettoyer avec un mouchoir sorti de sa poche. C'est là qu'il s'aperçoit qu'il avait un stylo qui fuyait dans sa poche et qu'il venait de recouvrir le visage de la mère de Whistler d'encre bleue. Plus il essaie de réparer son erreur, plus il panique, et plus ça empire. Cette loi pour une sécurité globale, qui vient d'être promulguée, dont le nouveau nom est pour une sécurité globale préservant les libertés. Toujours bien de le préciser. N'est-elle pas elle aussi en train d'empirer les choses? La France n'a jamais compté autant de personnes défigurées, de gueules cassées et de morts victimes de violences policières qu'au cours de ces 10 dernières années. La France a attrapé une maladie auto-immune où celles et ceux dont le premier rôle est de nous protéger se retournent contre leur propre population. Si la France est malade, il ne suffit pas de prendre sa température, comme l'a suggéré votre ministre de l'Intérieur. Il faut surtout comprendre les causes de sa maladie. Notre police est exténuée, elle n'en peut plus. On leur demande de faire des heures sup, de travailler à l'autre bout de la France, loin de leur famille. Elle subit une pression constante de la part de sa hiérarchie. C'est la profession dans laquelle il y a le plus haut taux de suicide. Et au lieu de les écouter réellement, de les entendre et de satisfaire leurs besoins, vous essayez de remédier à ce problème majeur de notre société avec un mouchoir rempli d'encre dans lequel est écrite cette loi. Des milliers de personnes dans les rues auront réussi à faire trembler cette loi liberticide et à en faire tomber tout juste quelques mots, sans qu'elle ne soit abrogée ni que son fond en soit changé. Car ce texte a été écrit et modifié avec la peur, un ciment puissant contre lequel il est difficile d'argumenter. Ainsi, le fameux article 24 ne stipule plus une pénalisation de la diffusion d'images avec intention de porter atteinte aux policiers, mais un délit de provocation à l'identification. Je ne suis pas experte en loi, mais cette nouvelle version est floue et donc tout aussi dangereuse, car il est plus facile d'abuser d'une loi lorsque ses contours sont flous. D'ailleurs, la loi n'avait pas été promulguée, que des policiers avaient déjà mis des journalistes à terre parce qu'ils prenaient des photos pendant une manifestation, et qu'ils faisaient donc leur travail de journalistes. Et c'est cette rue que votre loi liberticide permet de quadriller, de cadrer, de surveiller constamment, avec encore plus de caméras piétons, de caméras sur les policiers et de drones. À défaut de pouvoir décider de ce que l'on peut dire et de ce que l'on ne peut pas dire, vous rongez notre liberté d'expression petit à petit, en utilisant tous les moyens pour dissuader les citoyens et citoyennes de s'exprimer. Paniqué, Mr. Bean efface la tâche avec ce qu'il croit être du vernis. Effectivement, en frottant, l'encre a disparu et Mr. Bean était rassuré. Mais il découvre avec horreur que ce qu'il avait cru être du vernis était en fait de l'acide, qui était en train de brûler et le visage de la mère de Whistler et la toile sur laquelle elle avait été peinte. Tous vos mots, toutes ces phrases qui constituent la loi sur la sécurité globale sont comme l'acide utilisé en panique par Mr. Bean. Mais un acide spécial, qui efface le visage de la police tout en précisant celui de la population. En voulant effacer le visage de la police, ce sont les fondements mêmes de notre République démocratique que vous effacez. Votre loi est encore plus virulente que de l'acide, car elle brûle jusqu'au pilier de notre Constitution, en brûlant notre première des libertés, la liberté d'expression. Pendant plus d'1 an, nous vous avons écouté régulièrement, pour que vous nous disiez à combien de kilomètres nous avions droit de nous déplacer de notre domicile. À la fin de vos allocutions, vous avez toujours dit « Vive la République ». Mais de quelle République parlez-vous? Comment peut-elle être en marche si vous la piétinez avec vos lois liberticides? Le tableau La mère de Whistler a été acheté par l'État français en 1891. C'est aujourd'hui l'une des œuvres les plus célèbres d'un artiste américain conservée hors des États-Unis. Mais Monsieur le Président, sommes-nous obligés d'importer tout ce qui vient des États-Unis? Et le vrai problème, Monsieur le Président, c'est que vous n'êtes pas un clown.